Une belle posture assise, quelques cercles avec vos bassins pour prendre conscience de ce qui s'y passe, du corps physique. Et puis, entrer, pardon, dans un espace, un état de concentration. Changer de sens de rotation et laisser tout ce qui vous préoccupe et tous les stimuli extérieurs, à l'extérieur. Voilà, trouvez bien vos frontières, monde extérieur, monde intérieur, et cette fine membrane de la peau qui enveloppe notre monde intérieur. Cette peau enveloppée, elle aussi, d'un champ électromagnétique qui permet, bien sûr, de ne pas se dissoudre. Essayez de vous visualiser dans ces deux espaces, capables de communiquer d'un espace à l'autre. Puis, mains en appui sur les genoux, vous expirez, vous arrondissez vos vertèbres, vous inspirez, vous déroulez jusqu'à la pointe du menton. 5-6 allers-retours, réveillez en douceur la colonne vertébrale. Réempilez bien vos vertèbres. Sur une expiration, Anjali Mudra, les mains en prière dans l'axe de votre cœur. Et un Om ensemble. Inspirez. Expirez, menton vers la poitrine. Un demi-cercle en montant sur une inspire. Descendez de l'autre côté sur une expire. Faites-le encore une fois dans le même sens, puis deux dans l'autre. Laissez bien ces narines s'ouvrir pour capter un maximum d'oxygène quand vous inspirez. L'oxygène, la nourriture du corps, l'énergie vitale. Ramenez la tête dans l'axe et sur une expire, le menton vers la gauche. Le regard prolonge le menton, lentement avec les yeux. On revient sur une inspire et de l'autre côté à l'expiration. Une fois de chaque côté encore, inspire au centre, expire sur le côté. Inspirez au centre, expirez, l'oreille droite vers l'épaule droite. Cherchez l'étirement du cou. Inspire, revient, fermez les yeux. Et expire, oreille gauche, épaule gauche. Une fois de chaque côté. En conscience. Sentez l'étirement, accompagnez l'étirement. On viendra dans l'axe. Pointez vos doigts vers l'avant et allongez vos jambes. Si vous voulez rester pour l'instant encore en tailleur, faites-le, mais sinon allongez vos jambes avec un léger écart. Doigts pointés vers l'avant, dessus des mains ensuite qui se rejoignent, les coudes, les épaules sont souples, doigts vers le cœur et mains vers le ciel. Inspirez. Expirez, vous ouvrez et on en fait 3. Dessus des mains, arrondissez-vous autour de ces doigts pointés vers votre cœur. Expire et inspire pour monter. Expire pour ouvrir. Inspirez, rassemblez vos mains. Expirez, arrondissez-vous jusqu'au cou. Inspirez pour monter. Dernier. Vous mettrez vos doigts sur les côtés de votre bassin. Éventuellement, vous partez un tout petit peu vers l'arrière. Vous engagez le ventre. Vous resserrez un peu vos jambes. Pieds flex.
Inspirez, montez la jambe droite en essayant de ne pas trop modifier à l'arrière. Expire, redescend. Inspire gauche. Expire, descend. Engagez le ventre, grandissez la colonne. Et on va rester 5 à 6 respires. Jambe droite qui monte. Peut-être pas trop haut, en tout cas tendu. Attention de venir. Si vous êtes très à l'aise, vous enlevez vos mains. Vous gardez le bas du dos tranquille. Vous sentez le quadriceps qui travaille. Et vous relâchez. Engagez le ventre. Montez de l'autre côté. Inspirez. Respirez ici, 4 à 5 cycles. Expire, on relâche. Détendez bien. Et on va repartir. Inspire, jambes droites. Et là, vous faites quelques cercles. Dans un sens. Ça va, Martine? Tu vois? Ouais. Et dans l'autre sens. Vos mains vous aident à ne pas trop basculer sur le bas du dos. Et vous changez de côté. Dans l'autre sens. Hein. Et vous relâchez. OK. On va appuyer les mains au sol, les doigts orientés soit vers les orteils, soit vers l'extérieur, pas vers l'arrière. Inspirez, montez vos bassins, allongez vos orteils. Expirez, vous descendez. On fait 4. Inspirez, ouvrez la région du cœur sans pincer dans les fessiers. Expirez, descendez. Sans trop laisser tomber la tête derrière. Puissance des bras, ouverture des épaules, avant du bassin aussi qui commence à s'ouvrir. Dernier. Ça monte par les pivots des talons. Expirez, vous relâchez. Revenez un peu vers l'avant. C'est ça. Et venez poser vos mains où c'est bien pour vous. Relâchez la tête, respirez dans votre dos. Flexion avant. Gardez une dynamique dans le bas de votre dos qui propulse toutes les vertèbres vers le ciel en diagonale. Respirez bien pour le bas du dos. On revient sur une inspiration. Pliez votre genou droit, venez crocheter le bord externe du pied, massez la hanche. Allez plus loin possible vers l'arrière, puis revenez au-dessus peut-être du genou. Puis déposez la cheville en bas de la cuisse, donc un peu plus haut que votre genou. Fléchissez l'autre pied, expirez, plongez. Éventuellement, votre main droite ouvre un peu la hanche droite. Inspirez, revenez, les bras vers le ciel. Inspire, inspire, grandissez-vous, ventre long. Expirez, un grand mouvement dans vos épaules, dans vos bras pour ramener enfin les mains proches du bassin. Vous serez un peu à l'arrière pour avoir la possibilité de vous pencher vers l'arrière. Puis, engagez le ventre, pliez la jambe gauche et ramenez le pied proche de votre fesse gauche. Plus ça s'approche, plus vous avez un travail de hanche. Ça va pour tous. Inspirez, vous montez. Ouvrez. Peut-être que vous restez à l'étape précédente, à voir. Hein. Expirez, vous descendez. Ajustez un peu votre pied pour pas être trop à l'arrière du genou gauche. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On va rester quelques respires là-haut si c'est possible pour vos poignets. Ouvrez vos épaules. Laissez la hanche droite respirer. Expirez, ramenez. La jambe gauche s'allonge et vous poserez votre pied à plat sur le sol, toujours à peu près au même niveau de croisement. Le bras gauche autour, on part dans une torsion. Fesse droite au sol, jambe gauche active. Inspirez, allongez la colonne, la main derrière vous aide. Hein.
C'est pour le dos. Expirez, tournez cage thoracique, rappelez-vous, puis tête, puis regard. Sinon, fermez vos yeux. Stabilisez, au moins 5 belles respires dans cette torsion. Sentez l'étirement dans le dos, l'essorage dans le ventre. Respirez au niveau des reins, sous les dernières côtes flottantes. Descendez bien vos épaules. Puis doucement, vous relâchez. Regardez un tout petit peu par ici. On va peut-être se décaler légèrement à droite du tapis. Regardez d'abord. Et on va ensuite rouler sur le côté gauche. Vous gardez la cheville au niveau du dessus du genou de la cuisse. Et vous venez ensuite à plat ventre, la jambe gauche très active. Et travail d'ouverture sur la hanche droite. On peut très bien mettre le menton sur les mains. Faites attention à la cheville, elle est plutôt flex à droite, si c'est pas possible, bien sûr. Hein. Je vais me mettre dans l'autre sens. Si c'est pas possible pour vous d'avoir le pied sous la cuisse et la jambe active, vous écartez un peu hein, et vous relâchez dans une demi-grenouille. Ici. Si vous êtes à l'aise, vous pourriez allonger aussi vos bras. Posez le front au sol, éventuellement soulever les coudes et les poignets. Puis doucement, vous allez plier le genou gauche, celui d'en haut, là. Ramenez les avant-bras au sol et redresser sans vous faire mal la cage thoracique. Ça va ça? Vous amenez le talon vers la fesse le plus possible. Puis, décidez d'enlever le bras gauche, si ça va dans votre dos, et de venir saisir la cheville, peut-être vos orteils. D'accord? Si c'est pas possible, c'est pas possible. Si vous êtes très à l'aise, vous pourriez aussi enlever le bras droit et venir saisir la cheville. Attention à la fesse droite. Ici, on est sur le passage du nerf sciatique. Donc, allez-y, cool. Et un gros travail au niveau du muscle fessier. Doucement, vous relâchez. Repivotez sur le côté gauche. Et sur le dos et relâchez. Revenez bien sur votre tapis. Et relâchez quelques instants. Les deux jambes côte à côte, tendu pied flex, et sur une inspire, on monte la jambe droite à 90 degrés. Sur une expiration, vous croisez vos doigts au niveau de la cuisse. Restez quelques instants, détendez vos épaules. Offrez ici un étirement de la fesse, donc une contre-posture au niveau du côté droit, sacrum coccyx, puis ouvrez vos bras en croix, paume tournée vers le ciel. Et on va prolonger l'étirement. La jambe droite passe à gauche. Sentez la ligne qui s'étire jusqu'au bas du dos. La jambe gauche ne bouge pas. Tête à droite. Respirez simple. Revenez sur une inspiration. Au choix, croisez vos doigts derrière la cuisse. Remontez un peu la tête, enroulez le menton. Expirez, engagez le ventre. Et vous suivez ce talon pour venir vous asseoir avec un minimum d'à-coups. C'est ça. Et déposez avec beaucoup d'amour cette jambe au sol. Venez saisir la tranche externe du pied gauche. On passe de l'autre côté. Faites quelques doux massages de hanche. Allongez déjà le bas de votre dos. La cheville, le genou ne bouge pas. Ensuite, placez la cheville sur le bas de la cuisse, vers le genou. Ajustez bien les deux ischions. Plongez un peu vers l'avant. Expirez. Ouvrez un peu la cuisse gauche avec la main si nécessaire. Essayez d'avoir cette cuisse plutôt orientée vers le sol que vers le ciel.
On va rentrer dans les sensations, le souffle. Puis, revenez, verticalisez bien la colonne, inspirez les deux bras vers le ciel. Le ventre est long, c'est comme si on voulait créer de l'espace au niveau de vos aines antérieures. Vous remontez l'ensemble, un petit Uddiyana Bandha, une petite ventouse des organes. Expirez, main sur les côtés du bassin et pliez votre genou. Placez vos mains où c'est bien pour vous. La cheville est toujours très flexe, ça n'a pas changé de forme. Inspirez, montez, ouvrez. Redescendez à l'expire. Ajustez. Si ça pince trop dans la fesse, vous avancez le pied droit vers le bas du tapis, remontez une deuxième fois et ensuite une troisième et on stabilise. Inspirez, expirez. Travaille sur la cheville au passage. Et restez. Ici, vous offrez ça à la hanche. Donc, ajustez le reste du corps, adaptez-vous pour que ça soit relativement paisible. S'il faut regarder en bas, vous regardez en bas, en haut, en haut. D'accord? Mais c'est la hanche qui doit s'ouvrir gentiment, pas le genou qui doit se tordre. À l'expiration, vous redéposez. Et vous venez vous allonger. Ah non, pardon, vous allongez la jambe. Pardon, vous allongez la jambe torsion, j'ai oublié celui-ci. Pied à plat au sol. Bras droit autour, main gauche derrière. Expirez en route. Respirez bien jusqu'à la région des reins. Déroulez vers la droite. Placez-vous bien sur le tapis et roulez complètement le corps sur la droite. Donc, allongez-vous, utilisez vos bras, vos coudes et venez glisser sur la cheville gauche. Pied flex à droite, faites une pause et observez dans votre hanche les angles droits. Si pas possible d'avoir le pied dessous, vous écartez un peu. Respirez bien jusqu'au ventre, observez ce qui se passe dans votre ventre. Alors, ici, vous allez donc croiser vos poignets ou vos mains l'une sur l'autre et puis commencer à vous redresser. Tractez le tapis vers vous pour avancer la cage thoracique. Alors, vous avancez tout en laissant cette cage thoracique remonter. Vous faites attention au bas de votre dos, puis vous pliez derrière. Sinon, on s'arrête à l'étape précédente. Vous pouvez prendre appui un peu plus sur le bras gauche pour enlever la main droite, le bras droit et venez saisir la cheville. Donc, vous êtes dans un étirement, bien sûr, du quadriceps et du psoas. Faites attention à vos lombaires. Expirez. Et éventuellement, vous ramenez la main gauche si vous êtes à l'aise. Puis doucement, on va relâcher et rebasculer sur le flanc droit. Revenir sur le dos. Vous allez voir que ça revient assez facilement sur le dos. Réajustez-vous au milieu du tapis. Relâchez vos jambes, relâchez tout. Prenez le temps d'intégrer. Ramenez les deux jambes côte à côte actives et sur une inspire, montez la jambe gauche, 90 degrés. Croisez vos doigts derrière la cuisse gauche, restez quelques instants. Ouvrez vos bras, paume tournée vers le ciel, la jambe toujours très active. Attention, ce n'est pas la cheville qui emmène la jambe, c'est le bassin qui pivote vers la droite
À droite, tout le côté reste statique et tout le côté gauche cherche à s'étirer pour aller toucher un point très loin à l'horizon à droite. Tête à gauche et restez quelques respires. Sentez l'étirement se propager, détendez l'épaule, le visage. Remontez sur une inspiration. Croisez vos doigts au niveau de la cuisse, peut-être au niveau du mollet, mais c'est plus dur. On va remonter sans à-coups si c'est possible, en engageant un peu le ventre. Remontez menton déjà un peu vers l'intérieur, épaules, et en utilisant la jambe gauche, venez vous asseoir. Pivotez sur le centre de gravité pour venir doucement vous asseoir et relâchez. Pliez vos deux genoux, répartissez-vous bien sur le tapis et relâchez le bas du dos, là relâchez vos jambes. On va chercher un équilibre, donc attention derrière vous, vous avez de la place. Si le dos est rond, vous allez faire une roulade. Attention à avoir un creux entre les deux omoplates le plus longtemps possible et un bas du dos actif. Mettez vos mains dans la pliure de vos genoux et amenez les deux tibias à angle droit ou plus ou moins par rapport aux cuisses. Soit vous restez là, détendez bien vos épaules, soit sans trop bouger au niveau du dos, commencez à déplier, engagez le ventre, éventuellement enlevez vos mains. Repliez délicatement, réouvrez en papillon et plongez peut-être le dos rond cette fois vers l'avant et restez quelques instants. Alors, laissez les hanches s'ouvrir. On étire jusqu'au quadriceps en fait. Bas du dos s'étire, bassin s'étire, organes s'étire. On reviendra, dérouler la colonne vertébrale, ramener à nouveau vos jambes, pivoter sur les deux talons. Donc, réouvrez un tout petit peu pour placer les bras à l'intérieur et venir saisir la tranche externe de la cheville. D'abord, vous montez une jambe, puis vous redéposez un peu plus proche de vous. Vous montez l'autre, un peu comme si on marchait, puis vous redéposez. Une fois encore, à un moment, vous allez sentir que quand vous soulevez un pied, que vous le rapprochez, ça vous fait basculer vers l'arrière. Alors, très délicatement, toujours sans tomber, vous basculez vers l'arrière. Vous vous placez à l'arrière des deux ischions, grandissez la colonne. Soit vous restez là, c'est un happy baby. Descendez bien vos épaules. Privilégiez l'équilibre, la paix, la sérénité dans l'équilibre. Soit vous tendez une jambe là-haut, en contrefort, pied-main, l'épaule ne bouge pas, et vous respirez, puis pliez. L'autre jambe à inspirer. Une ou deux respires, puis pliez. Et éventuellement, les deux jambes à inspirer, écartez le plus possible sans vous faire mal et sans perdre votre équilibre. Plus vous allez écarter, plus vous allez placer l'axe vers les deux ischions. Ça va nous faire basculer légèrement vers l'avant, essayer de contrebalancer avec abdos et port de tête, grandeur de colonne vertébrale. Pliez vos deux jambes très lentement, replacez en papillon très serré, plus possible vers vos bassins et gardez cette fois le bas du dos droit, enroulez vos orteils avec vos mains et venez à descendre vos têtes de fémur vers le sol. Respirez 4,
Penchez-vous légèrement vers l'avant. Revenez à inspirer. Ramenez vos jambes. Très doucement, les hanches se referment. Pivotez sur 4 pattes. Quelques cercles avec le bassin pour soulager le bas du dos éventuellement, mais aussi la ligne de la ligne sciatique, les hanches. On changerait de sens de rotation. Et on viendra orteil flex en planche, stabilisé. Donc si c'est trop pour vos poignets, amenez vos avant-bras sur le sol. Essayez de rassembler votre force le long de la ligne médiane du ventre. Regard loin vers l'avant. Engagez le périnée éventuellement. Autant on était dans la souplesse et la recherche d'équilibre. Ici, il y a quand même une recherche d'équilibre. Là, vous êtes dans votre force structurante. Le souffle est toujours harmonieux. Puis, glissez-vous vers le sol. Expirez, Ashtanga. Restez là. Posez la joue gauche au sol, éventuellement sur les mains si vous avez envie. Gros orteils en contact. Talons vers l'extérieur et stabilisez votre posture. Alors, évitez tous les mouvements parasites, restez le plus possible immobile. Ça veut dire même la déglutition, ça veut dire le mouvement oculaire, ça veut dire ne pas cligner des yeux. Et détendez tout jusqu'à la langue, vraiment jusqu'aux muqueuses, jusqu'au globe qui tombe vers le sol. Détendez tout. Et laissez seulement le souffle passer de façon naturelle. Observez bien si vous pouvez garder la stabilité dans les yeux, dans la mâchoire, dans les lèvres. Observez bien si tout ça peut rester immobile quelques instants seulement. Plus vous tombez dans une sorte d'état profond de détente, plus la respiration va se suspendre naturellement. Ne forcez rien. Doucement, vous reviendrez sur une inspiration. En conscience, la tête revient dans l'axe. Ça veut dire les cervicales. Puis, à nouveau, vous tractez votre tapis vers vous pour amener la poitrine et allonger le ventre loin vers l'avant. Descendez bien vos épaules. Puis, remettez vos pieds dans l'axe. Restez quelques instants sans souffrir au niveau du bas du dos. Le ventre est long et massé entre la terre et la respiration. Une force immobile et une force mobile. Si vous le pouvez, venez respirer jusque dans vos reins. Vrai travail de nettoyage printanier, les reins. L'élément haut du printemps. Puis vous plierez vos deux genoux. Donc peut-être un seul pour commencer. Observez ce qui s'y passe. Puis l'autre. Passer en pointe. Et on va essayer d'enlever un bras, mais sans tomber sur le côté. Donc, presque, on mime le fait d'enlever, par exemple, le bras gauche. Et vous allez sentir qu'il y a beaucoup de travail musculaire dans le ventre, jusque dans le bas du dos. Puis, vous allez chercher
la jonction avec la cheville. Si c'est pas possible, les guines. Sinon, bras derrière. Hein. Et ensuite, avec l'autre main. Donc, soit vous arrivez à prendre vos chevilles, soit vous croisez vos doigts et vous allez chercher vos ouvertures au niveau de vos épaules en squeezant un peu vos trapèzes. Si vous arrivez ici au niveau de vos chevilles, vous appuyez vos chevilles dans vos mains qui résistent et l'ensemble va monter avec une certaine légèreté, sans à-coups. Ouvrez la poitrine, montez vos cuisses le plus haut possible et respirez au moins 5. Sentez que la respiration vous fait basculer d'avant en arrière. Montez éventuellement un peu plus haut sur une prochaine inspiration, toujours en gardant le bas du dos très long. Puis relâchez doucement. Main en bas de la poitrine, dos rond, posture de l'enfant, sur une expire, en prenant soin d'étaler un peu l'espace entre les genoux pour ouvrir aussi un peu plus l'espace au niveau du sacro-iliaque, main sous le front à l'arrivée. Et respirez dans la région des lombaires et à l'arrière de votre bassin. Sur une inspiration, on reviendra à 4 pattes. Alors, ayez peut-être une brique à portée de main, une chaise ou un lit à portée de main. Expirez à demi. Réétirez l'ensemble de votre chaîne musculaire. Expirez. Et à chacune des expirations qui vont suivre, engagez le périnée. Ventousez vos organes vers vos côtes. Absorbez le bas du ventre. Massez ainsi les organes du bassin et de l'abdomen. Tournez légèrement vos têtes de fémur vers l'intérieur pour aérer l'arrière du bassin et le trajet du sciatique. Puis doucement, marchez vers vos mains vers vos pieds. Relâchez un peu le périnée. Genoux pliés. Dessus des mains ensemble, les doigts pointés vers le cœur. Arrondissez-vous autour de ces doigts. Relâchez bien la tête. Expire. Et inspirez. Redéroulez-vous vers le soleil. Paumes jointes. Allongez vos flancs. Expirez. Relâchez. Les paumes sont tournées vers l'avant. Tadasana, 5 respires en sentant la puissance de vos appuis. Inspirez ici. Expirez main jointe. Inspirez vers le ciel. Grandissez-vous à partir de la pointe de vos omoplates. Expirez, vous glissez vers la terre. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, bas du ventre sur haut des cuisses, relâchez la tête, mettez vos mains à plat sur le sol, repoussez le sol et inspirez dans une planche. Expirez, Ashtanga. Ou 4 pattes, déroulez la colonne. Inspirez, Cobra. Et on se retrouve à expirer à nouveau. Pied droit devant sur une inspiration. Et on va prendre appui directement sur ce pied droit, genou plié à l'expiration. Là, vous allez peut-être avoir besoin d'une hauteur sous la main droite. Ardha Chandrasana. Poussez pour l'instant un peu dans le pied droit pour grandir le bassin, la posture. Repliez un peu le genou droit, poussez. Point de nid, rehausse-toi bien. Ensuite, attention donc à la fesse droite. Ouvrez la hanche gauche, la jambe est plutôt dynamique et l'intérieur de la cuisse est face au sol. La main gauche sur le bassin. Tournez la cage thoracique, tournez le regard. Allez chercher vos ouvertures à gauche et la puissance à droite. Si vous êtes à l'aise, bras gauche vers le ciel. Dynamisez tout du talon jusqu'à la tête. Expirez 5,
Plus vous êtes bas, plus c'est intense pour la hanche. Alors, je vous invite à monter d'un cran. Ouvrez la région du cœur et cherchez là-haut peut-être avec le regard. Répartissez le poids du corps sur le pied à l'avant, entre le talon et les orteils. Pas que sur le talon et pas que sur les orteils. Doucement, on va revenir sur une expiration. Ramenez pied gauche, parallèle à pied droit. Pliez vos genoux, soulagez votre dos. Dessus des mains ensemble, doigts pointés vers le cœur. Expirez. Et inspirez pour dérouler vers la lumière. Paume jointe, flanc long, coccyx vers la terre, tête de fémur légèrement tournée vers l'intérieur. Expirez. Inspirez, Tadasana. Respirez 2-3 fois ici. Votre intention, vous pouvez répéter à cet instant. Expirez, main jointe. Inspirez vers le ciel. Expirez. Ça plie au niveau du bassin. Là, vous descendez le dos droit pour renforcer au niveau de vos vertèbres et assouplir vos bassins. Peut-être les mains au niveau de vos tibias. Ça peut être un joli intermédiaire. Inspirez, allongez la colonne. Étirez bien la chaîne arrière. Expirez, engagez le ventre et rapprochez-vous de vos hauts de cuisses. Relâchez la tête. Les mains à plat puissante et on vient dans une planche sur une inspiration. Expirez, Ashtanga ou derrière, Balasana, la posture de l'enfant. Inspirez, Cobra ou plus haut ou chat. Ouvrez bien l'avant. Expirez, Adho Mukha. Ça sera le pied gauche devant sur une inspire. Pliez le genou pour l'instant à l'avant et venez prendre appui sur cette jambe gauche, la main en diagonale, loin sur la gauche. Plus c'est loin, plus c'est en diagonale, plus vous serez stable. Pliez le genou, dépliez le genou gauche, observez comment réagit la fesse gauche. Puis la jambe droite active, ouvrez la hanche. La main peut-être sur le bassin, sur l'épaule. Puis petit à petit vers le ciel. Et le regard éventuellement vers le pouce droit ou vers le ciel. Plus vous montez la cage thoracique, plus c'est intéressant dans la posture. Garde bien ton équilibre, Martine. Ouais. Dynamisez la jambe à l'arrière. Peut-être que pour certains, cette jambe peut monter. Mais le pied de terre ne vrille pas, ne tourne pas. Épanouissez-vous dans la posture et laissez le souffle, l'énergie vitale circuler. Ici, par exemple, l'intérieur de la cuisse gauche qui résiste un peu. Grand étirement, travail sur la hanche, travail sur les organes, sur le sens de l'équilibre, bien évidemment. Expirez, on ramène, vous réenroulez vers l'avant, vous ramenez le bassin et la hanche dans l'axe, et pied droit à l'avant, parallèle à pied gauche. Pliez ensuite doucement vos genoux, dessus des mains l'un vers l'autre, doigts pointés vers le cœur, enroulez-vous, expirez, soulagez le dos tout de suite, sans fermer les genoux à l'intérieur, et inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Expirez, Anjali. Tadasana. Expirez, répétez votre sankalpa ici. Puissance dans vos appuis pour monter dans la colonne. Inspirez. Profondément. Expirez, main jointe. Inspirez vers le ciel. Expirez vers la terre. Inspirez, Adha Uttanasana, demi-flexion avant. Expirez, bas du ventre vers le haut des cuisses, relâchez bien la tête, relâchez la mâchoire, relâchez vos paupières. Sautez ou marchez dans une planche, inspirez. Restez un tout petit peu dans la planche, quelques respires. Puis sur une expire, donc ajustez bien votre planche, genou droit vers la poitrine, montez la cuisse le plus haut possible. Restez quelques instants.
puis revenez derrière et changez de côté. Bien ça, expirez, genou, cœur, menton au sol. Inspirez, ouvrez cette région du cœur. Sentez l'étirement jusqu'aux hanches, jusqu'au psoas. Expirez à nouveau. Pied droit devant, sur une inspiration, on va repartir dans notre équilibre. Prenez appui sur ce pied droit. Essayez d'ajuster un petit peu vos orteils. Et là, on vient dans un guerrier 3. Sans déhancher. Le talon gauche va loin vers l'arrière, le cœur, le regard vont loin vers l'avant, sommet du crâne. Maintenant, vous montez une main sur une cheville. Peut-être que vous testez avec l'autre main. Essayez de garder votre travail d'équilibre plutôt que de travail d'amplitude de la posture. Il faudra utiliser les muscles du dos pour monter un tout petit peu cette cage thoracique. Trouver un axe et un appui entre le talon et les orteils dans votre équilibre. Puis doucement, vous pliez, vous posez vos mains au sol, pliez votre genou, les deux d'ailleurs, ramenez genou gauche à côté de genou droit et déroulez tout doucement la colonne. On est à nouveau dans un équilibre, engagez le ventre, déroulez la colonne, inspirez. Placez le genou plus haut maintenant. La main droite à l'extérieur du genou gauche, verticalisez-vous. Bras gauche vers l'arrière, éventuellement la tête qui pivote doucement vers l'arrière, ou sinon vous regardez devant vous. Et revenez, expirez, posez pied gauche à côté de pied droit. Quelqu'un respire ici. Votre intention. Inspirez. Expirez, main jointe. Inspirez. Expirez vers la tête. Inspirez la demi-posture. Expirez. Venez dans une planche. Restez quelques instants dans la planche. Respirez en conscience, avec calme. Expirez, cuisse droite vers le ventre. Inspirez, revenez derrière. Gauche, expirez. Inspirez, revenez derrière. Descendez vers le sol sur une expiration. Inspirez, revenez vers le ciel. Ouvrez, allongez l'avant de la colonne. Expirez donc. Pied gauche devant. Inspire. Vous prenez appui sur ce pied gauche. Vos mains, donc toujours éventuellement sur une hauteur, et vous montez la jambe arrière sans déhancher. Donc c'est relativement frustrant. Le talon derrière vous stabilise et la propulsion à l'avant aussi. Puis doucement, vous enlèvez les mains. Vous viendrez chercher le tibia. Alors, sentez que de la cheville jusqu'au genou, ça brille pour nous permettre un certain équilibre. Cherchez une sorte d'élan. C'est cet élan qui va vous maintenir en équilibre. Puis, pliez le genou de terre. Pliez l'autre et venez à côté. Ça va vous arrondir, soulager un peu dans la fesse et le bas du dos. Déroulez la colonne. Inspirez. Vous remontez tout doucement en essayant de ne pas poser le pied au sol. Puis remontez la cuisse. Main gauche sur la cuisse. Vous allez chercher à pas trop croiser devant. Bras droit derrière. Regardez devant ou regardez derrière, comme vous voulez. Stabilisez votre posture, en fait, avant d'essayer de tourner.
peut-être un tout petit peu plus haut de nid. Et doucement, vous revenez, expirez. Les deux pieds parallèles, paume vers l'avant et respirez profondément. Prenez appui sur le pied droit et la jambe gauche loin derrière. Dernière posture debout. Bien faite cette semaine. Inspirez, les deux jambes sont tendues. Montez vos deux bras, allongez bien, affinez la taille. Gardez vos axes. Expirez, tournez à droite et regardez vers l'arrière ou pas, hein, regardez en face si vous préférez. Descendez bien vos épaules. Gardez le bassin dans l'axe face au bord court du tapis. Relâchez. Revenez, pliez le genou à l'avant. Et posez pied gauche debout. Inspirez, montez la jambe droite. Glissez le pied derrière. Donc vous vous rappelez, on a toujours les orteils orientés vers l'avant. Les deux bras vers le ciel, les deux jambes sont tendues et aident la colonne. Inspirez. Sentez le ventre comme s'aérer, s'étirer. Expirez, glissez vers la gauche. Bras dans l'axe du cœur, bassin vers l'avant. Ça va nous servir de contre-posture. Et pour les cuisses d'ailleurs, et pour la taille, et pour les épaules. Mais toujours avec cette notion d'équilibre. Relâchez vos bras, expirez. Détendez un peu vos épaules. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et dernier, avec ses plumes d'aigle, inspirez, paume vers l'avant. Les deux pouces entraînent les deux omoplates loin vers le ciel qui entraînent tous les muscles de part et d'autre de vos vertèbres à s'étirer. Et le coccyx va vers le sol, engagez le ventre. Respiration puissante dans vos côtes qui se resserre à l'expire, qui s'écarte à l'inspire. Puis relâchez vos bras, expirez, pliez vos genoux, enroulez tout, on revient au sol. Expire, expire, expire. Restez quelques instants le dos rond. Si vous le souhaitez, vous écartez un peu vos pieds. Et pliez beaucoup plus pour un squat. Attention à vos genoux. Contrôlez le déroulé de la colonne vertébrale sur une expiration. Bras en croix, pieds écartés. Les genoux restent pliés. Et puis lentement, jambe à droite et tête à gauche. Expire. Restez quelques instants ici. Éventuellement, vous pouvez mettre le pied droit, la cheville sur la cuisse gauche pour avoir un étirement un peu plus intense. Le coccyx légèrement vers l'intérieur pour décambrer si besoin était. Libérez le système digestif du côté gauche. Respirez bien dans le ventre. Relâchez la cheville, ramenez sur une inspire les jambes, le bassin et la tête. Retrouvez vos positions, retrouvez de la place, un espace joyeux dans les lombaires. Expirez les deux jambes à gauche, la tête à droite. Et le pied gauche par-dessus la cuisse, où vous laissez aller. Profonde respiration. Détendez tout dans votre visage. De la même façon, aucun mouvement parasite. Observez la déglutition, qui est ce mouvement réflexe.
Puis, vous décrochez cette cheville, ramenez genoux, bassin et tête, Shavasana, relâchez tout quelques instants. Essayez de remonter sur une inspire la région du cœur. Un petit poisson, c'est juste une onde. La poitrine qui monte et qui étire tout le ventre jusqu'aux aines antérieures. Et à l'expiration, vous relâchez tout. Arrondissez bien le bas du dos sur le sol, sans pour autant écraser vos lombaires. Et relâchez. Détendez votre corps profondément, lourd. Immobilité du corps, donc bien sûr les mouvements les plus visibles. Un mouvement de bras, un mouvement de doigts, un mouvement de tête. Vous calmez tout ça, tous les stimuli nerveux. Et vous laissez la respiration naturelle, ralentie, plus subtile, mais aussi plus profonde. Observez la langue et laissez la langue se calmer. Et laissez vos yeux et vos paupières immobiles. Imaginez maintenant que vous respirez avec la peau de votre visage. La peau de mon visage respire. Visualisez que vous respirez par vos yeux à travers vos paupières. Mes yeux respirent, sans aucun mouvement. Sans rien forcer, mettez en place, pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, ce léger resserrement dans la gorge, ce petit frottis de l'air. Très subtil. Observez où est-ce que ça se referme dans la gorge, autour de ce passage d'air. Écoutez le son de votre respiration. Visualisez l'air lumineux que vous inspirez avec des narines assez ouvertes, jusqu'en bas de la colonne, jusqu'à la pointe du coccyx. Et expirez de la pointe du coccyx par le nez vers l'extérieur. Nettoyez consciemment la colonne vertébrale. Relâchez la respiration Ujjayi si vous l'aviez. Et reprenez votre respiration par le circuit supérieur, par le nez, comme si ça passait vraiment au-dessus de la gorge, au-dessus du circuit Ujjayi. Grande vague, un peu plus haut dans les fosses nasales.
Répétez mentalement votre intention, où je suis en bonne santé, physique, psychique et énergétique. Délicatement, réveillez les orteils, les doigts, le visage. Étirez-vous, soupirez si vous le souhaitez. Et les genoux pliés, roulez sur un côté avant de vous asseoir. Posture stable, colonne dynamique, avec de la légèreté dans cette colonne. Et on ensemble, inspirez. Merci beaucoup. Merci à tous, bravo. Donc, il n'y a pas cours samedi.